Bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Nous voici en compagnie du 11e ange, il s'agit de Lovia 1 qui sera avec nous pour la période du 11 au 15 mai. Il s'agit également de votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. Et si vous passez par là, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, qui est Lovia 1? Lovia 1 est un ange de l'intellect, de l'érudition et de l'action tenace qui conduisent à la réussite. Il accorde équilibre et stabilité face aux difficultés. Alors, quand on regarde la carte, on voit un ange qui a des documents sous son bras et qui s'apprête à entrer dans un temple. Donc, on voit les deux colonnes ici, les deux colonnes qu'on retrouve sur la carte de la papesse qui représente aussi la connaissance, l'intuition. Il nous montre du doigt les nuages qui sont au-dessus de sa tête. Et dans ces nuages, il y a des éclairs. Donc peut-être qu'il veut aussi symboliser peut-être cet éclair par quelque chose qui fend les nuages et qui nous apporte peut-être cette connaissance. Ça peut aussi représenter des idées négatives, des pensées négatives qui peuvent encombrer notre esprit, notre mental en ce moment, c'est possible. Ça peut aussi nous parler du fait de pouvoir, qu'il ait cette capacité d'éloigner les difficultés. Voilà, donc c'est ce que je ressens, enfin, c'est ce que je vois sur cette carte. On va voir avec le petit oracle du tarot quel est le premier message de Lovia 1 pour nous. Donc pour cette période du 11 au 15 mai. Alors, Lovia. Alors, il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Alors, on en a deux. Je reprends. Désolée, ça va être un petit peu long. Le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Alors peut-être que Lovia ce soir a de bonnes nouvelles pour nous. Donc je vais garder cette pensée à l'esprit et je vais prendre le tarot de Marseille pour canaliser le message qu'il voudrait nous transmettre. Alors, Lovia. Alors, nous avons tempérance. Il me parle ici de partage. Il me dit qu'il y a des partages qui se font de manière spontanée et qui sont très appréciés par ceux qui reçoivent ces bienfaits. Il nous dit que vous êtes dans une ère, accent grave RE, une époque, une ère d'abondance. Et ce n'est pas normal qu'il existe encore des gens qui souffrent de la faim, de la pauvreté, de la misère, de la maladie, etc. Mais heureusement,
que parmi vous, il se trouve encore des personnes qui ont un grand cœur, une grande générosité et qui partagent à qui a soif, à qui a faim, à manger, à boire, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Il me dit que les deux vont de pair. Il ne faut pas négliger l'un comme l'autre. Vous êtes des êtres de lumière et vous avez besoin des uns et des autres pour vous substanter. Le jugement. Il me dit ici, n'ayez pas peur de demander à vos guides, au ciel, à nous les anges, ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de réclamer votre dû. Nous ne sommes pas avares comme certains des hommes avides qui vivent sur la terre. Nous pouvons vous aider à obtenir ce que vous voulez si vous nous le demandez. Soyez attentifs aux signes, aux réponses à vos prières que nous vous transmettons. La justice. Bien entendu, il faut un équilibre en toutes choses et vous ne pouvez recevoir si vous ne donnez vous aussi. D'accord? Le chariot. Parfois, il vous faudra aller vers les autres pour leur apporter aide ou assistance. Et parfois, ce sont les autres qui viendront vers vous pour la même chose. Soyez bienveillants et accueillants. Soyez dans la réceptivité. Soyez dans la générosité, dans le partage, dans la bonté. Ne perdez pas votre temps à amasser des trésors sur la terre. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel.
car ce que vous apporterez aux autres vous le sera rendu au centuple. Le diable. Celui qui demande toujours sans jamais donner quoi que ce soit en retour est semblable à cette créature représentée sur cette carte qui est égoïste et qui ne pense qu'à sa propre personne, qu'à ses propres besoins. Et même quand il n'en a pas besoin, il est capable d'en demander toujours plus. Ne ressemblez pas à ce perfide personnage. Ressemblez plutôt à l'ange de la tempérance. Soyez dans le partage, dans la générosité et non dans les vices et l'avarice. Le soleil. Quand on donne généreusement, on reçoit généreusement. Ok, bon, on va conclure là-dessus. Alors, avant de terminer, je voudrais prendre un petit message. Alors, je suis en train de me demander. Allez, je ne peux pas m'empêcher, ça m'appelle. Je vais prendre le livre de Virginie Binot. Voilà. On va prendre une seule. Alors, quel message peux-tu partager d'autres? Nous avons la perfection. Alors, la perfection. Tu es parfait tel que tu es dans toutes tes imperfections. Alors, je ne vais pas tout lire. Alors, qu'est-ce que je vais... Oui, je vais prendre les deux derniers paragraphes. Quand notre âme a choisi ce corps et la personnalité qui nous compose, c'était pour de bonnes raisons. Avec chacun la responsabilité de prendre soin de notre unicité, nous illuminerions le monde de notre propre couleur. Notre originalité est finalement notre clé pour être heureux. En nous épanouissant dans notre couleur, nous vivrons en bonne santé. Nous serons heureux de nous révéler au monde tels que nous sommes, sans vouloir à tout prix nous changer en autre chose. Pourquoi ne pas faire un état des lieux de ce que vous aimez vraiment dans votre vie, ce qui vibre dans votre cœur, que ce soit les vêtements de votre penderie,
les objets, l'alimentation, les amis, le travail, les sorties, vos hobbies, pardon. Faites un état des lieux avec 3 colonnes. Ce qu'il vous plaît de faire et de continuer à 2000% dans votre vie, ce qui ne vous nourrit pas et ce qui vous plairait de changer dans votre vie. Voilà un conseil très intéressant que nous donne le texte ici. Mais je voulais rajouter aussi, puisqu'il attire notre attention dans le fait de faire du tri dans nos vêtements, dans nos objets, notre alimentation, nos amis, etc. Notamment dans nos objets, dans ce qu'on ne se sert plus. Donc, comment parler de bonté, de générosité, pourquoi ne pas donner notre surplus, notre superflu, que ce soit en objet, comment dire ça, même peut-être pas pourquoi pas en alimentation aussi, mais aussi pourquoi pas en temps, hein, notre temps gratuitement, voilà, c'est des exemples, hein, voilà. Donc c'est ce que ce texte-là m'a inspiré, on va dire, comme complément de message. Ben on va terminer avec une petite carte pour la synchronicité. Donc si on voit cette image, si on entend le mot lié à l'image, voilà, quelque chose comme ça, on peut penser que l'Ovia 1 n'est pas loin. Alors, une seule. Alors, j'ai le roitelet. Ok. Le roitelet, enthousiasme. Voilà. Donc voilà pour la petite synchronicité. Voilà pour ce message. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je remercie les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je remercie les personnes qui me soutiennent aussi depuis le début. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.